Je me décrirais comme une personne engagée. Mon engagement remonte beaucoup à quand j'étais étudiante. Donc, j'ai eu l'occasion de prendre la parole lors de conférences auxquelles j'ai participé sur les changements climatiques. En 2005, lorsque j'avais 16 ans, j'ai parlé devant 10 000 délégués pour présenter l'allocution de la jeunesse. J'ai eu l'occasion, 2 ans plus tard, de m'adresser à la tribune des Nations unies à New York. Donc, je dirais que j'ai eu beaucoup d'opportunités de prendre la parole dans l'espace public. Et aujourd'hui, je suis directrice générale d'Environnement Jeunesse. Je suis motivée évidemment à partager mon point de vue parce que souvent on entend très peu parler les jeunes femmes en particulier dans les questions environnementales. Donc forcément j'ai envie de faire connaître ce point de vue, de changer peut-être un peu l'agenda politique, donc d'influencer les décisions. Donc ma motivation est surtout à aller influencer les discours, les idées qui sont échangées, puis à faire connaître des nouveaux volets parce que forcément un élément de sensibilisation là, quand on prend la parole publiquement, que ce soit dans les médias ou lors de conférences, par exemple. Avant que ce soit moi-même qui prenne la parole, j'aimerais aussi voir plus de femmes en général, plus de représentantes des communautés autochtones, plus de représentantes des communautés culturelles. Donc, il y a un ensemble de personnes, de profils qui sont sous-représentés dans les médias, dans l'espace public en général. Puis moi, je suis quand même une femme blanche, donc même si les femmes sont moins représentées, j'ai quand même plus de chances par rapport à d'autres femmes. Donc ça, j'en suis consciente. Et je pense qu'avant que je prenne davantage la parole, j'aimerais voir le même message, les valeurs communes partagées par un plus grand nombre de personnes, plus diversifiées. Et ça pourrait peut-être permettre de rejoindre un plus grand nombre de personnes en même temps. Parce que c'est pas tout le monde qui s'identifie à moi, comme c'est pas tout le monde qui s'identifie à un homme blanc. Donc, il y a toutes ces préoccupations-là que j'essaie de garder en tête. Donc, même si j'aimerais prendre la parole plus souvent, bien, je suis consciente que j'ai déjà une plus grande chance que bien d'autres femmes là, autour de moi. Je pense que c'est difficile d'essayer de comparer l'homme et la femme dans les questions environnementales. Est-ce que la femme a une vision différente? Franchement, je ne le sais pas. Je pense qu'il y a peut-être une plus grande sensibilité par rapport au fait que les femmes sont sous-représentées dans les prises de décision. Donc, le fait que les femmes soient là, puis puissent peut-être amener ce message-là, ça peut peut-être faire évoluer les choses, quoique si les femmes prennent de plus en plus de place, c'est aussi parce que des hommes qui sont sensibles à des préoccupations qui sont traditionnellement vécues davantage par les femmes. Ça, c'est bien sûr pour notre société québécoise ou canadienne. Mais si on pense, par exemple, à plusieurs pays comme le Burkina Faso, le Sénégal, etc., dans bien des pays, les femmes vont assumer une grande part de l'alimentation, donc faire de l'agriculture. Donc, forcément, les femmes ont une expérience, un vécu qui est très différent de celle des hommes. Donc, elles ont un apport différent, une façon de voir les choses très différentes. Puis, on le voit dans plein de politiques qui sont adoptées au niveau environnemental. S'il n'y a aucune femme à la table, bien, il y a forcément quelqu'un qui va arriver quand ça va être le temps de la mise en œuvre, qui va dire ah, bien, ça ne fonctionne pas pour nous. Alors que si on avait été en mesure d'intégrer davantage de femmes, comme davantage de jeunes ou d'aînés autour de la table, on aurait été en mesure d'atténuer ces erreurs-là en amont. Donc, ça peut être une perspective qui est intéressante à apporter. Pour voir plus de femmes dans l'espace public, prendre la parole là, sur des enjeux climatiques, il y a plusieurs niveaux. D'abord, au sein des organisations, il faut qu'il y ait forcément une réflexion, une sensibilisation pour qu'il y ait plus de femmes nommées porte-parole ou à la direction d'organismes. On commence à le voir davantage dans certains groupes environnementaux. J'espère que la tendance va être poursuivie pour qu'il y ait davantage de représentation féminine dans les hauts postes ou les postes de représentants, de porte-parole. Donc ça, c'est au niveau des groupes environnementaux. Puis dans l'espace médiatique, il faut également que les recherchistes, les journalistes soient prêts à faire l'effort d'essayer des nouvelles personnes. Parce que souvent, le réflexe, bon, c'est d'aller voir dans leur banque, leur base de données, voir qui on a pour intervenir sur tel sujet, puis on reprend souvent les mêmes personnes. Donc, c'est de faire l'effort d'aller chercher des gens qu'on entend peut-être moins souvent, des femmes, idéalement, ou du moins un bon équilibre entre les nouveaux hommes et les nouvelles femmes qu'on voit à la télévision ou à la radio ou dans les journaux. Donc, de faire cet effort-là, autant du côté des médias que dans les groupes environnementaux, ça pourrait être des pistes d'action.
Pour que les femmes soient plus présentes, je pense qu'il y a un élément qui est peut-être au niveau des aptitudes personnelles, d'avoir confiance en soi. Souvent, j'assiste à des rencontres de groupe, les gens qui vont prendre la parole de manière spontanée, ça va souvent avec les hommes. Et si on manque de temps pour une période de questions, bien, souvent les femmes vont faire « Ah, ben je ne poserai pas ma question, il y a déjà d'autres personnes ». Donc, il y a des comportements comme ça qu'on voit. Puis même si on en est conscient, je sais que même personnellement, parfois je le fais. J'ai tendance quand même à ne pas être gênée, à aller prendre la parole. Donc, c'est sûr que ça va m'aider. Mais on m'a accompagnée dans tout ça. Puis j'ai été accompagnée souvent de personnes qui étaient des hommes qui, eux, avaient plus d'expérience puis qui me donnaient des trucs pour foncer, puis arriver convaincus, puis réussir, bon, à passer à travers les différents maillons pour aller partager un message. Je pense que les femmes peuvent aller demander conseil à d'autres personnes. D'en jaser, souvent on n'en parle pas. Puis bon, on ne veut pas avoir l'étiquette de féministe enragée non plus, de dire « Ah, c'est injuste », etc. Mais il y a quand même certaines préoccupations que je pense que ça vaut la peine de partager. Puis d'aller demander conseil à des gens qui ont réussi à publier des lettres ouvertes, des gens qui parlent dans les médias. Comment tu as fait? Quels sont les conseils? Qu'est-ce qui marche bien? Puis j'ai eu l'occasion de demander à une autre femme qui publiait beaucoup à Barcelone lors des dernières semaines. Et je comptais écrire une lettre ouverte pour la presse. Puis je lui ai demandé des conseils, elle, qu'est-ce qu'elle avait fait, qu'est-ce qui fonctionne bien. Puis elle m'a super bien conseillé par rapport à l'approche, donc d'appeler la personne, de présenter en quoi mon point de vue est valable, en quoi ça peut être intéressant pour un média, par exemple. Donc d'avoir des petits trucs comme ça auxquels on pense pas nécessairement. Je l'ai dit d'un point de vue peut-être féminin, mais ça s'applique à des gens d'autres communautés culturelles, des Autochtones, des immigrants, etc. Donc, ça s'applique vraiment à tout le monde parce que j'ai l'impression qu'on part avec quelques points de crédibilité peut-être en dessous de celle des hommes qu'on entend fréquemment dans l'espace public. Au niveau de l'utilisation de la voiture, donc, si c'est possible de s'en débarrasser, de privilégier les transports actifs. Transports actifs, que ce soit la bicyclette, la trottinette, les patins à roues alignées, la marche, souvent on n'en parle pas. Donc, d'avoir un ensemble de modes de transport actifs prioritairement. Sinon, le transport collectif. S'il faut absolument une voiture, bien, d'évaluer les options. Est-ce que ça peut être une voiture en autopartage? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une voiture 7 jours sur 7, 24 heures sur 24? Donc, d'avoir cette réflexion-là. Si oui, bon, bien, il y a plusieurs contextes qui peuvent expliquer l'achat d'une voiture, bon, d'être loin. Des gens vont dire « Ah oui, mais avec mes enfants, ça fait trop de déplacements en transport en commun, c'est compliqué. » Donc, de réfléchir aussi en amont bien, à où j'habite. Est-ce que je choisis d'habiter en banlieue à 30-40 km de mon lieu de travail? Il y a toutes sortes de réflexions au niveau du transport, puis de la mobilité qui peuvent être abordées, puis mener à des actions qui soient plus durables. Donc ça, c'est un des premiers éléments, à mon sens. Puis aussi, au niveau du transport, bien, ça peut être d'assister à son conseil municipal, puis de demander des aménagements qui favorisent les transports actifs et collectifs. On le voit à Montréal, il y a plusieurs initiatives, mais je ne sais pas s'il y a dans tous les arrondissements, s'il y a dans toutes les villes du Québec, je ne suis pas certaine. D'avoir des trottoirs, par exemple, c'est pas toutes les villes qui ont des trottoirs si on sort de Montréal. Donc ça peut être des pistes. Ça, c'est au niveau du transport. Au niveau de l'habitation, bien, c'est le chauffage qui consomme beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, ça peut être de réduire la température, de regarder est-ce qu'on chauffe à l'électricité, au mazout, autre. Donc, d'opter pour une solution qui a une moins grande empreinte sur l'environnement. Et évidemment, la taille de la maison ou de l'appartement a une grande influence aussi à ce niveau-là. Ça peut être un élément. Au niveau de l'alimentation, bien, c'est de réduire ou en fait de couper complètement la viande, viande rouge, volaille, même les poissons, parce qu'on sait que ça a une plus grande empreinte sur l'environnement. Il y a plusieurs façons d'influencer les politiques gouvernementales, les décisions. Si on pense par exemple au niveau alimentaire, il y a des pétitions qui sont en cours pour indiquer au moins étiqueter les OGM. Il y a eu des pétitions pour contrer certains pesticides, par exemple, pour peut-être avoir une politique d'achat qui est plus locale, donc d'indiquer les aliments du Québec. Il y a plusieurs choses comme ça qui peuvent être mises en place pour encourager les citoyens à faire des choix qui soient plus responsables.